La parole est à Madame Laurence Trastour-Isnard. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, tous les chiffres de la délinquance sont en train de passer au rouge et vous êtes bien le seul à ne pas sembler en être inquiété. Les chiffres de 2019 sont particulièrement alarmants. Plus 8% des coups et blessures volontaires, plus 12% d'agressions sexuelles. Rendez-vous compte, nous enregistrons 700 agressions par jour en moyenne. La violence s'embrase dans le quotidien des Françaises et des Français. C'est intolérable. Pire encore, elle semble s'inscrire durablement. Les policiers et les gendarmes, à qui je veux rendre hommage, sont les premières cibles de cette violence, avec 178 actes de violence et d'outrage par jour. Si les chiffres ne sont pas tout, ils disent beaucoup de la réalité de la situation actuelle et de votre incapacité à contenir la délinquance qui sévit dans notre pays. Il y a la réalité que vivent nos compatriotes et je pense à toutes celles et à tous ceux qui ont pu être traumatisés par une agression ou toutes les familles endeuillées par un homicide. Je pense également à certains territoires particulièrement touchés par cette violence et en particulier à Mayotte, où mon collègue Kamardine doit se battre pour vous alerter sur l'urgence de la situation. Monsieur le ministre, si je ne méconnais pas la difficulté de votre tâche, ces résultats vous imposent une forte remise en question. Seriez-vous prêt à reprendre enfin les propositions que les Républicains vous font depuis plusieurs années pour rompre avec le laxisme pénal de Mme Taubira et combattre plus durablement la délinquance et le terrorisme islamiste? Quand allez-vous rétablir les peines planchers pour sanctionner réellement les récidivistes? Quand allez-vous placer en rétention de sûreté les djihadistes sortis de prison? Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée, vous avez raison. Il y a des chiffres de délinquance qui augmentent et vous avez évoqué notamment les violences intrafamiliales qui sont significativement accrues avec plus 14%. De la même façon, les violences sexuelles sont restées en progression avec plus 12% et plus 33% les années précédentes. Et je reprends vos deux chiffres, mais je nous invite à ne pas faire parler la statistique de la plus mauvaise des façons. La réalité sur ces deux phénomènes, c'est que dans la première catégorie, la moitié des faits qui sont dénoncés sont des faits de violences infrafamiliales. Et de la même façon, sur les violences sexuelles et sexistes, c'est lié, je pense, à une libération de parole dont nous devons tous nous réjouir. Et je considère qu'une femme victime de viol qui vient à un commissariat ou qui vient dans une gendarmerie pour porter plainte, ce n'est pas un élément statistique. C'est une victime qu'il nous faut défendre et protéger. Et puisque vous évoquez la statistique, on peut aussi regarder des éléments positifs, et ça ne veut pas dire que tout est parfait. Mais les éléments positifs, c'est aussi de constater une baisse continue depuis 2017 des vols avec violence, moins 10%. Les atteintes aux biens, qui baissent aussi de façon significative. Les cambriolages, moins 6%. Les vols liés à automobile, moins 5%. Mais nous ne pouvons pas nous en satisfaire et nous devons maintenir l'effort. C'est la raison pour laquelle le budget consacré à la police dans ce pays a augmenté de 5,4%, vous le savez. C'est la raison pour laquelle nous lançons un programme de recrutement, nous poursuivons un programme de recrutement de 10 000 policiers et gendarmes. Et nous devons évidemment réarmer notre police et notre sécurité et notre gendarmerie dans notre pays pour faire en sorte que, face aux violences, quelles qu'elles soient, nous puissions être présents pour prévenir de façon systématique et pour sécuriser, pour interpeller et pour être sous l'autorité de la justice. Il est essentiel que nous restions totalement mobilisés, y compris, puisque vous l'évoquez aussi, dans le suivi des sortants de prison qui, une fois qu'ils ont purgé leur peine, notamment sur des actes terroristes, font l'objet d'un suivi en lien avec le ministère de la Justice particulièrement attentif et nous resterons totalement mobilisés sur ce sujet. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre.